Bienvenue dans ce tutoriel où nous allons parler du comptage de la caisse. Il s'agit d'une obligation légale quand vous travaillez en France. Donc ici on va vous montrer comment faire. C'est une opération qu'il faut faire en fin de journée ou alors en début de matinée avant de commencer la nouvelle journée. Et attention surtout à bien faire ça une fois que les tickets du jour sont clôturés, puisque vous ne pourrez plus faire de tickets une fois que vous aurez compté la caisse. Donc vous ne pourrez plus faire de tickets pour la date de la caisse comptée. On va y revenir dans la suite. Pour compter votre caisse, vous allez tout simplement appuyer ici sur gestion de la caisse, puis choisir compter et régler les règlements de la journée. Cet affichage va apparaître et comme je vous le disais, il s'agit des tickets de la journée. Donc là, on voit bien que c'est la caisse du 5 septembre. Je peux donc la compter aujourd'hui si j'ai terminé ma journée ou demain matin, le 6, ce sera toujours écrit caisse de la caisse du 5. Donc le 6, vous pouvez compter la caisse du 5, vous pourrez faire vos tickets du 6, pas de souci. Il faut bien juste faire attention à la date, vous ne devez pas compter le matin du 6, la caisse du 6, sinon vous ne pourrez pas faire de tickets pendant votre journée. Vous devrez noter les informations sur un document annexe pour venir les enregistrer dans la caisse réellement le lendemain. Donc, si dans la journée, un ticket a été fait mais n'a pas été payé, ceci apparaîtra juste ici. Donc vous voyez les dates du jour. En cliquant sur la petite flèche ici, vous pourrez en voir le détail. Donc on voit bien qu'il y a un ticket de 60 € qui n'a pas été payé. Ensuite, en cliquant ici, vous allez pouvoir imprimer le récap de la journée. Donc, vous allez cliquer ici et vous allez voir, vous pouvez l'imprimer avec ou sans détail ou juste le visualiser et ne rien faire. Donc du coup, nous, aujourd'hui, on ne va pas s'attarder sur l'impression du ticket, on va vraiment compter la caisse. Pour ça, plusieurs options. Soit vous comptez la caisse de votre côté, en utilisant une calculatrice ou je ne sais quoi qui va vous aider, soit vous utilisez en fait le module juste en haut de l'écran qui va vous permettre de vous aider à compter la caisse, tout simplement en fait en venant indiquer au logiciel, ici par exemple 50 centimes, j'ai 3 pièces de 50 centimes, j'ai 2 billets de 20, etc. Et vous voyez, ça va venir s'ajouter ici dans le total des espèces. Donc vous pouvez utiliser ce module, ce n'est pas une obligation. Vous pouvez totalement venir taper directement ici la somme que vous avez en caisse si vous l'avez comptée par ailleurs. Vous avez aussi un petit outil de calculatrice si besoin. Donc ici, vous allez retrouver le récap de la journée. Donc le fond de caisse, c'est ce que vous aviez en caisse ce matin quand la journée a commencé. Dans la journée, il vous dit règlement en espèces 0. Vous avez sorti 10,90 € et vous en avez entré 50. Donc du coup, en totalité, vous êtes censé avoir 189,10 € dans votre caisse. Donc ça équivaut aux 150 € que vous aviez en fond de caisse, plus les 50 € que vous avez ajoutés, moins les 10,90 € que vous avez sortis. Donc le comptage de la caisse ne concerne que les espèces, c'est vraiment la seule chose qu'on va venir vérifier, mais on vous donne quand même pour information le total des CB, des chèques, etc. À chaque fois, en cliquant sur les petites flèches que vous avez sur le côté, vous pouvez visualiser le détail de ces règlements. Vous voyez juste en dessous, vous avez les chèques cadeaux utilisés, les avances sur prestations ou les bons d'achat. Idem, vous avez les cartes privilèges et vous verrez aussi les règlements annulés ou les remboursements. Donc du coup, nous de notre côté, comme je le disais, ce qui est important, c'est de compter les espèces en caisse. Tout simplement parce que si vous n'avez pas la même somme, c'est qu'il y a une erreur de caisse. Donc les erreurs de caisse, elles peuvent être dues à un vol par exemple, elles peuvent aussi être dues à quelqu'un qui a fait une erreur lorsqu'il a rendu la monnaie, mais c'est important de le faire au jour le jour, comme ça vous pouvez tout de suite le suivre et le corriger. Donc là, une fois que vous avez compté votre caisse, soit en utilisant ici, soit en comptant de votre côté, vous allez venir indiquer dans cette fenêtre combien vous avez en caisse. Donc imaginons j'ai réellement les 189,10 €. Si j'indique au logiciel donc que j'ai 189,10 €, c'est exactement la même somme, le logiciel me dit d'avance « Ok, c'est bon, ta caisse est bonne. Quand je vais valider la caisse, tout ira bien. » Par contre, si j'indique au logiciel, donc imaginons là j'ai fait une erreur de rendu dans ma journée, finalement je n'ai que 189 €, il me manque 10 centimes, alors du coup le logiciel va nous indiquer qu'il y a une erreur de caisse. Donc ça peut totalement arriver, vous pouvez valider votre caisse comme ça,
il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir valider votre caisse. Le logiciel va vous dire attention, il y a une erreur de caisse, est-ce que vous voulez l'enregistrer comme ça? Donc là, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Mais en tout cas, vous pourrez indiquer au logiciel que l'erreur de caisse est due à une erreur de rendu monnaie, etc., etc. Et en fait, ça va transmettre tout simplement l'information à votre comptable. Donc de notre côté, on va partir du principe que tout est OK. Une fois que j'ai compté, donc il me dit déjà que c'est validé là, mais bien sûr, il va falloir que je vienne valider la caisse. Donc du coup, il va me dire que dès que les règlements auront été validés, je ne pourrai pas revenir en arrière. Je suis d'accord, c'est terminé, je dis oui. Alors, votre caisse est complètement comptée et clôturée en termes de comptabilité, donc tout est OK de votre côté. Je vous invite donc à faire les exercices pratiques que l'on vous propose dans le tutoriel. Attention, je le répète, il ne faut pas compter la caisse si vous avez encore des tickets à faire aujourd'hui. Je vous invite donc à faire ces exercices et à passer à la suite de la formation.